On va de Joigny à Villevallier, poste, de Villevallier à Villeneuve-le-Rouet, poste. Villeneuve-le-Rouet, petite ville du Sénonoué, est située sur la rivière d'Yonne qu'on y passe sur un pont. De Villeneuve-le-Rouet à Sens, poste et demi. Sens, ville capitale du Sénonoué, est située sur la rivière d'Yonne que l'on passe sur un grand pont de pierre. Quelques auteurs veulent qu'elle ait eu pour fondateur Samothès, l'un des 4 fils de Japheth. Les rues étroites et tournoyantes de cette ville sont des marques de son antiquité, ce qui n'empêche pas qu'on ne l'estime l'une des plus belles et des plus grosses villes de France. Elle a titre d'archevêché et pour suffragants Troyes, Auxerre et Nevers. Elle dispute encore la primatie des Gaules et, de Germanie, avec l'archevêché de Lyon. Elle a aussi un présidial et un bailliage qui est l'un des 4 plus anciens de France. Il ressortit au Parlement de Paris. L'église métropolitaine de Sens, dédiée à Saint-Étienne, est très considérable. Sa façade est enrichie de différentes figures et accompagnée de 2 grosses tours carrées, dont l'une a un horloge qui se fait entendre dans tous les quartiers de la ville. Après avoir descendu quelques marches, on est surpris de la grandeur du vaisseau de cette église qui égale celle de Notre-Dame de Paris et qui la surpasse en ce qu'elle est mieux bâtie. On doit remarquer dans la nef la chapelle des Salézars, où sont leurs 2 tombeaux soutenus de colonnes de marbre avec leurs statues en marbre blanc. Celui de l'archevêque de Sens ne cède rien à celui de l'évêque d'Angoulême, tous 2 ornés de leurs figures en marbre blanc. Il faut demander à voir un soubassement du grand autel qui ne sert qu'aux grandes fêtes. C'est un bas-relief sur une table d'or, toute couverte de pierreries, qui représente saint Étienne à genoux, au milieu des 4 évangélistes. Les chapelles du tour du chœur sont très belles, particulièrement celle dont la clôture représente une sphère avec toutes ses constellations. Les vitres de cette église sont d'une beauté singulière. Ce sont des peintures de Jean Cousin, qui est doué natif de Sens. Les Cordeliers, les Célestins et les Dominicains ont des couvents à Sens. Les Jésuites y ont un collège et une belle maison. On y vouait aussi les abbayes de Saint-Jean et de Saint-Martin, mais elles ne sont pas si considérables que celles de Saint-Pierre-le-Vif au faubourg de Saint-Savinien. Celles de Saint-Paul, en celui du même nom, et celles de Sainte-Colombe sont à voir. Dans cette dernière, Saint-Loup voulut être enterré, à cause de la grande dévotion qu'il avouait à cette sainte. Le tombeau de l'un et de l'autre sont au milieu de la nef, et leurs reliques dans des chasses d'argent. Ce qui rend la situation de Sens fort agréable, c'est qu'il y a presque dans toutes les rues de petits ruisseaux qui les lavent et qui sont fort commodes aux bourgeois pour divers usages. Ils viennent de la rivière de Vannes qui remplissant d'eau les fossés de cette ville, la rend d'autant plus forte qu'on ne saurait en approcher facilement, surtout du côté du faubourg Saint-Paul, où cette rivière se divisant en plusieurs canaux et cause que le pays se trouve fort propre au jardinage. De Sens, on va à Pont-sur-Yonne, poste et demi, de Pont-sur-Yonne à Villeneuve-la-Guillarde, poste et demi.